Kimichou, j'espère que vous allez bien. J'entame un nouveau vlog cette semaine. Voilà, ça fait 2 semaines d'affilée que je tourne des vlogs. Ça me fait penser un petit peu au rythme que j'avais avant, mais je pense pas le faire pour autant toutes les semaines. Hein? On est le lundi 25 Athéna, je crois. Oui, parce que ma chienne va me dire le combien on est, bien sûr. Tu veux dire bonjour? Viens. Viens voir maman. Viens dire bonjour à Kimichou. Et voilà, Sissi, mon rat. Elle a perdu tout son poil, je sais pas ce qu'il lui a pris. Enfin, elle fait des mues un petit peu à contre-temps par rapport au météo, voilà. Plus il fait chaud, plus elle a de poils. Plus il fait froid, moins elle a de poils. Du coup, elle a perdu plein de son poil, donc elle ressemble à un rat. Mais je me retrouve pas aujourd'hui pour vous parler de mon petit rat, hein. Je profite que Gabriella soit endormie pour ouvrir du coup ce vlog et on va commencer par les lectures en cours ou ce que j'ai prévu cette semaine. En audio, je compte bien du coup terminer le tome 3 des McCoy d'Alexia Thiel aux éditions Hugo. C'est une new romance qui se déroule en Écosse avec tout le système très patriarcal des clans et le fait est que ici on va suivre deux protagonistes qui ne sont pas les principaux et qui apparaissent malgré tout dans les 2 premiers tomes, à savoir la sœur du Laird des McCoy et le meilleur ami qui est aussi le bras droit de ce Laird. Dans le passé, ils ont eu quelque chose ces deux personnages et le fait est qu'on ne sait pas tout et on apprend ça petit à petit au retour du coup de cette demoiselle qui se nomme Elisabeth directement au château des McCoy et le fait est que du coup c'est super intéressant puisque ça ajoute à cela les complots qui sont déjà là dans les 2 premiers tomes avec les autres clans, donc je valide à 200%. J'en suis à la page 438 et il fait 620 pages. D'ailleurs, il va falloir que je vérifie. Si c'est la fin du livre, d'accord? Vous voyez, là vous avez du texte et là vous avez tout de suite la couverture et le texte il va jusqu'en bas. Je me demande s'il n'y a pas un couac d'impression avec mon roman. J'espère juste qu'il y a tout le texte au moins. Bon, au pire je l'écoute, c'est pas trop grave, mais quand même quoi, donc faudra que je check ça. Ça, je vous tiens au jus parce que j'hésite beaucoup à commencer cette lecture. Il y a Gladys, des pépites de Gladys, qui organise une lecture commune autour du coup de Dark Rise de CSPK aux éditions Brajlon. Moi j'ai adoré le premier tome du Prince Cruel, captif. À chaque fois je confonds les deux. Prince captif. Et du coup je m'étais ruée sur Dark Rise autant pour l'autrice que pour le bébé qui est trop beau. Donc voilà, elle organise ça à peu près à un rythme de 50 pages par jour et ce sur une durée de 7 jours, donc ça ferait la semaine. À voir si j'y arrive ou pas. La carte légale est magnifique. Ça je vous tiens informé. Et sinon, moi de mon côté, j'ai commencé la lecture du tome 4 de Keleana de Sarah Jimas aux éditions de la Martinière Jeunesse. Tome 4, vous vous rendez compte que j'ai quand même un petit peu avancé dans la saga. La fille est un petit peu fière, je rattrape presque mon retard. Il va me rester le tome 4 partie 2, puisqu'en fait ils ont scindé le tome 4 l'édition française. Et il va me rester du coup le 5e tome et je serai à jour. C'est magnifico quand même, c'est tellement magnifique qu'il faut que je le souligne, c'est pour ça que je vous le dis. Keleana, si vous connaissez pas, en fait c'est une assassineuse qui a été emprisonnée et en fait le prince va venir la chercher pour qu'elle puisse concourir en son nom à ce qu'on appelle le champion du roi. Ils sont assez nombreux et le but c'est qu'il n'en reste qu'un à la fin et celui-ci va donc être au service du roi pendant un certain nombre d'années et en échange de ses services il sera gracié, il ne retournera donc pas en prison. Ça c'est vraiment le plot twist du tome 1 les gars, et on est à des années-lumière dans ce 4e tome de ce que je viens de vous dire. On a beaucoup de créatures fantastiques qui sont mises, on parle de magie aussi, dans le 3e tome il y a des sorcières qui s'ajoutent, enfin c'est vraiment une saga qui se bonifie avec le temps. Je trouve que Sarah Jimas elle a fait vraiment des étincelles sur cette saga, je trouve ça incroyable et je me dis je suis pas encore arrivée au bout donc waouh. J'ai pas beaucoup avancé, hein. Je l'ai commencé hier et je suis qu'au chapitre 3, comme vous pouvez le constater ce n'est pas une grande avancée. Et sinon dans cette intro de vlog je voulais vous parler de quelque chose, je ne suis pas payée ou quoi sponsorisée pour vous en parler, je l'ai reçu gratuitement de la marque, je dois juste vous faire un retour en vidéo. Autant vous dire que quand on m'a proposé ça, je me suis pas fait prier, vous allez comprendre. Alors oui ça n'a rien à voir avec les livres hein, mais ça peut me changer la vie donc j'ai dit oui, voilà. Est-ce que vous voyez ce que c'est ou pas? On m'a proposé en fait de recevoir un aspirateur. À la base ça a été un aspi, alors pas classique mais un petit peu plus, vous savez ceux qui se tiennent à la main comme ça directement. Nous en avons déjà un avec mon chéri. Par contre je voulais à tout prix un jour tester les aspirateurs robots. Ceux qui font tout pour vous, enfin c'est magique. Et du coup la marque m'a proposé d'en recevoir un donc c'est pour ça que je vais vous en parler un petit peu. En fait je l'ai pas testé, il est encore tout emballé et tout, je me suis dit qu'on allait faire le moxig ensemble, le test ensemble etc. Voir si ça peut vous intéresser parce que je vous avoue que quand on devient maman, on a déjà pas forcément beaucoup de temps dans notre vie de manière générale, hein, vie professionnelle, vie privée ça prend beaucoup de temps, mais quand on est maman, c'est encore pire. Et si cette petite chose peut m'ôter de l'épine de pied l'aspiration du sol avec le lavage du sol puisqu'il lave également celui-ci normalement, mais je signe à 200%. Ciseaux, il est là. En plus j'entends que Gabriella commence à se réveiller donc à mon avis je ne vais pas pouvoir
vous en parler très longtemps puisqu'elle va sûrement demander à Miam Miam. Sésame, ouvre-toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Viens ici. Je vous propose donc de découvrir ça ensemble. Attention, 3, 2, 1, ready. Oh, c'est la bête. Attention. Oh, il y a une bête. Tu vas faire le job pour moi. Je t'aime déjà. Tiens, si tu fonctionnes bien, je t'aime déjà. Mais de toute façon, on va tester ça tous ensemble. Donc ça, c'est les explications. Ça, c'est la moumousse. Je me suis foutu de la moumousse. Ça, c'est pour nettoyer. Qu'est-ce que c'est? Il y a plein de trucs. On dirait que c'est Noël. Oh, toi. Welcome à la maison. Waouh. Dis donc, c'est que t'en as une belle gueule, toi. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il en jette, hein. Franchement, il est pas mal du tout. Ça me fait penser à plein de TikTok que je vois qui traînent sur TikTok du coup, où on pose ça au sol et des fois il y a le chat ou le bébé qui est posé dessus pendant que le truc il fait son job, ça me fait toujours extrêmement rire. Ok, on a des petites hélices. Tchac, 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 tchac. La station de rechargement, impeccable. Ça c'est ta maison mon gars, tu vois. Tu t'occupes de ma maison et moi je te donne une maison à toi. Chacun a sa maison. Je vous reprends du coup un tout petit peu après, j'ai fait une pause Miam Miam Gabriella et j'ai tenté de comprendre un petit peu la bête. Il y a pas mal de petites choses à lire en fait dedans et finalement c'est vraiment bien pensé ce truc. On a pour l'utiliser une petite télécommande, mais on peut utiliser, c'est même conseillé d'utiliser l'application qui est téléchargeable sur Google Play et App Store. Donc ça permet de faire le nettoyage d'une meilleure façon en fait. Je pense que ça va permettre de plus cibler par rapport aux pièces etc. Donc moi je vais le télécharger, je vous en reparlerai après. Et il y a pas mal de petites choses, il y a une bande magnétique, il y a des petites choses à coller si on veut pas que ça aille nettoyer dans cette zone parce que le meuble est à hauteur et puis ça peut rester bloqué dedans, le petit aspirateur par exemple. Il y a un filtre supplémentaire, il y a deux petites balayettes supplémentaires comme ça là, vous savez ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et il y a également du coup des petites pipiles pour la zapette. Et je vous confirme bien du coup qu'il fait également nettoyage eau au sol entre guillemets. Voilà, vous avez du coup cette station là que vous pouvez remplacer par la station qui récupère tout ce qui est poils, poussière. Et en fait avec celle-ci du coup vous allez remplir le réservoir et ça va nettoyer. Et il y a même une deuxième petite chiffonnette comme ça. On peut tranquillement laver celle qui est sale et utiliser du coup celle qui nous reste. Mais avant la démo il faut qu'il soit chargé à bloc. Donc je charge l'aspirateur et quand il sera chargé je vous propose qu'on regarde ça un petit peu ensemble. Parce que du coup chez nous on est obligé d'aspirer tous les jours. Je ne l'ai pas fait hier volontairement pour tester l'aspirateur. Vous allez voir que le sol du coup n'est vraiment pas ouf puisque 3 chiens et un chat. Mais c'est un chat-chien qu'on a, donc 4 animaux, ils perdent énormément leurs poils, c'est une horreur, il y en a tout le temps partout. Et je me dis voilà, la petite pour le moment encore, elle gambadouille pas trop, donc ça va. Mais quand elle va vouloir faire du 4 pattes et tout ça, ça va pas être possible, ça sera même 2 fois par jour je pense. Donc ouf, si le robot il peut nous aider, ça peut être une petite charge en moins qui serait assez soulageante. D'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, mais il s'agit du coup de la marque Ultonic et ici c'est le robot aspirateur DS5 Pro. La bête est actuellement en train de charger. Alors du coup hier soir je me suis occupée de préparer toutes les commandes que vous avez passées sur la boutique pour la nouvelle collection de bougies qui est juste ici. Alors en fait celle-ci ça n'a rien à voir, c'est pour Hadès et Perséphone. Celle-ci il y en a plus, celle-ci il y en a plus, il en reste deux. En fait il y en a une pour moi et une pour ma maman à chaque fois. Et du coup il reste quelques-unes de lentilles lune de miel par contre si jamais vous voulez jeter un œil. D'ailleurs j'ai décidé d'utiliser ce genre de matériaux pour pouvoir protéger vos envois en fait pour pas que les bougies soient éclatées. Vous savez c'est ce qu'on utilise notamment dans les paniers garnis quand il y a des bouteilles de vin, des petites terrines, des choses comme ça. Ça protège hyper bien. Mais alors par contre qu'est-ce que ça en fout partout Petit poke à mes chaussettes Dumbo trop mignonnes. Et du coup à chaque fois c'est la mouise parce que ça du coup l'aspirateur ne l'aspire pas, ça le bouge sinon donc il faut que je ramasse tout. Mais du coup j'ai investi là-dedans et c'est hyper pratique et en plus vraiment économiquement parlant c'est hyper rentable et en fait c'est fait avec les sciures de bois qui restent et c'est transformé directement en petites lamelles comme ça donc en plus c'est relativement quand même écologique, c'est cool. Je suis pas certaine d'aller déposer vos colis aujourd'hui en fait parce que du coup pour Mondial Relais quand vous passez commande sur ma boutique vous allez recevoir en fait un mail de Mondial Relais vous demandant de choisir votre point relais et là il y a 2 personnes qui ne l'ont pas encore fait donc tant qu'elles l'ont pas fait je ne peux pas envoyer les commandes sauf que ça m'embête de pénaliser tout le monde donc si jamais je sors aujourd'hui et ben je fais en sorte d'emmener tous ceux qui ont tout préparé en tout cas qui ont rempli le formulaire de Mondial Relais et les autres attendront. Sinon si les personnes si je sors pas aujourd'hui en fait je ferai tout demain en espérant que les personnes aient répondu au mail. Bien sûr quand vous passez par Colissimo vous n'avez pas ce souci là par rapport à remplir votre adresse et compagnie, c'est l'adresse que vous mettez sur le site. Le seul truc avec Colissimo c'est que ça coûte plus cher que Mondial Relais mais après c'est vous qui décidez.
C'est parce que du coup l'imprimante est en train d'imprimer les étiquettes pour la box ADC Perséphone. Ma petite louloute est en train de faire un de ses meilleurs dodos sur sa maman, voilà. Ça fait plusieurs heures qu'elle est posée là, c'est trop mignon. Mais elle va peut-être finir par se réveiller quand même et demander un petit peu du lait. Je voulais tout d'abord vous faire un retour sur l'aspirateur. Donc je l'ai testé avec le mode automatique. J'ai même pas mis l'application et etc. pour le moment, juste le mode classique. Et franchement, il fait quand même vachement bien le job. Alors, j'ai fait exprès de laisser mon salon comme tel, sauf qu'en réalité, normalement il y a beaucoup de moins de choses au sol. Là il y avait l'étendoir, il y avait les chaises que j'avais laissé aussi du coup, pas le fer à repasser qui est au sol, la table à repasser plutôt. Et du coup malgré cela il a quand même plutôt vraiment bien aspiré. Il y a des zones qu'il n'a pas forcément fait à cause de ça, ça faisait beaucoup de pieds dans un si petit espace, donc du coup là il n'a pas forcément été aspiré. En même temps je l'ai pas laissé hyper longtemps, je voulais vraiment tester petit à petit. Je vous referai un autre retour dans la semaine parce que je voudrais réessayer vraiment en levant au maximum les choses que je peux lever, donc celles que je viens de vous citer, les chaises sur la table, j'ai deux espèces de petits tabourets pouf là qui sont posés aussi, je vais les enlever quand je passerai l'aspirateur robot, mais j'avoue que c'est cool quand on marche qu'il n'y ait plus de trucs partout au sol, ça fait du bien. Donc quand j'aurai en plus testé peut-être un autre mode et puis l'application, je pourrais vous remontrer un petit peu tout ça, mais je trouve que c'est un gain de temps phénoménal, c'est hyper pratique, on le laisse faire sa life et nous on fait la nôtre. C'est que demande le peuple en fait. Donc vraiment merci à la marque de m'avoir contacté, je suis vraiment contente d'avoir testé ça depuis le temps qu'on en voulait un. Maintenant qu'il y a notre petite Gabriella encore plus, donc c'est super chouette. Je n'ai pas encore lu pour le moment, mes lectures sont non loin de moi, elles sont ici quand je vous ai présenté tout à l'heure. J'ai tendance à plus lire en fin de journée, j'avoue. La journée, quand j'allais ma fille, avant je lisais en même temps, j'ai tendance à mettre un petit épisode de Vampire Diaries. Voilà, j'ai quasiment fini la saison, enfin toute la série, mais j'aimerais bien voir les originels derrière. Mais en même temps, ils ont mis sur Disney Ghost Whisperer. Et Ghost Whisperer, c'est une des séries de ma vie que je n'ai jamais vue en entier et jamais dans l'ordre, donc j'aimerais beaucoup la voir aussi. Sans compter qu'il faut qu'on se fasse aussi la série sur le Seigneur des Anneaux. Oh, il y en a tellement à faire. Au programme pour le restant de la journée, je sais pas si je vous reprendrai, mais je vais vous dire un petit peu ce que je vais faire. Idéalement, il faudrait que je coupe toutes les étiquettes de bougies. L'imprimante a terminé son job visiblement. Enfin, peut-être que la première partie. Ah, la deuxième partie est enclenchée. Il faut que je les coupe, il faudrait que je commence à faire les petits nœuds sur les bougies. Idéalement, si je pourrais avancer dans le montage de la vidéo de mercredi, ce serait chouette, puisqu'en fait moi je suis obligée de les uploader la veille au soir. Je peux pas faire plus tard parce que j'ai un réseau de mouise dans ma cambrousse, donc je peux pas faire autrement. Et j'ai aussi fait ça, il faut le dire, hein, j'ai sélectionné tous les livres, j'ai fait les copier-coller de tout et machin pour les sorties littéraires du mois d'octobre. On est mort. Voilà, j'annonce la couleur, on est mort, on est dead. Plus de porte-monnaie, plus de PEL, plus de reins, c'est foutu. De toute façon, si j'arrive à faire ce que je veux faire, la vidéo sera déjà en ligne, donc je vous la mettrai juste ici si vous voulez la voir, s'il vous plaît. Tant que ça m'a pris, un petit commentaire, un petit pouce en l'air, une note coco, ça me ferait du bien. Je vous laisse donc ici, peut-être que vous aurez quelques plans ou peut-être pas, qui sait, mais oui, j'ai encore des choses à faire d'ici le coucher et j'espère me coucher plus tôt que d'habitude parce que me coucher tous les jours à 3h, 3-4h du matin, je sens que je tiens pas, je sens que c'est pas bon, donc il faut vraiment que je m'organise autrement.
somme toute plus tôt que d'habitude, mais peut-être pas encore assez tôt. J'aimerais bien me coucher au plus tard à minuit, mais bon, bref, on verra ça un autre jour. Du coup, ce soir, j'ai pu découper toutes les petites étiquettes pour les bougies ADC Perséphone. J'ai aussi imprimé du coup tous les différents papiers pour en fait envoyer toutes vos commandes, donc les bordereaux d'envoi, tout simplement, le mot ne venait pas. Et je les ai tous préparés, du coup tout est empaqueté dans des sacs et tout pour que je puisse du coup vous expédier toutes vos commandes demain. Et sinon du coup niveau lecture, j'ai avancé dans ma lecture audio, il me reste plus grand chose sur les McCoy. J'ai hâte d'avoir la fin de cette histoire entre la louve et le glaive. Ce qui est hyper cool, je trouve, dans ce tome, en fait, c'est qu'on a beaucoup de retours en arrière, nous expliquant un petit peu ce qui s'est passé sur des choses très importantes. Et ça, j'adore. Même si des fois, vous êtes à un moment hyper haletant dans l'histoire, là, ça fait pause, retour en arrière. On a un petit peu les boules sur le moment, parce qu'il se passe un truc de dingue. Mais en même temps, à chaque fois dans le passé, on apprend des trucs de dingue, encore une fois. Et sinon, j'ai donc lu ma partie du jour. Oui, je vais participer du coup à la lecture commune de Dark Rise qu'organise du coup Gladys des Pépites de Gladys de CSPK. Et jusqu'à présent, c'est trop de la balle. Alors ouais, ok, j'ai lu 69 pages je crois, mais c'est trop de la balle quand même. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans le vlog, mais le truc où en fait j'avais totalement occulté et pourtant du coup je suis hyper heureuse, c'est qu'en fait il y a écrit dans le résumé qu'il y a des stewards et j'ai pas tiqué. Non, que les stewards ça veut dire univers marin, pirates et compagnie. Et en ce moment, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, j'adore ça. Je me suis découvert une passion pour ça. Donc du coup, j'en recherche très clairement. Ma fille qui gigote, non, fais dodo bébé. Enfin bref, du coup, je suis trop contente d'avoir trouvé un univers comme ça alors que je m'y attendais pas du tout. Mais la suite du coup, durant le vlog. Coucou les Kimichou, on est mardi 27 septembre aujourd'hui. Vous allez peut-être entendre en fond Gabriella, je sais pas ce que je voulais dire. Je pleurais un petit peu parce qu'en fait j'essaye de la laisser s'endormir d'habitude le matin, enfin le matin il est 13h. Elle arrive bien à s'endormir toute seule sur cette petite sieste là. Mais aujourd'hui c'est un petit peu difficile donc bon, on s'accroche. Programme du jour, quelques courses, déposer tous vos colis, monter la vidéo, le uploader et faire la barre d'information tout ça de demain, donc le book haul de juillet et août. Je voudrais faire aussi tous les... Alors c'est pas des templates mais en fait je réalise, vous savez, pour les sorties littéraires, à chaque fois que vous avez à l'écran ça s'affiche la couverture et les informations. Il faudrait que je fasse ça pour tous les livres dont je vais parler. Je voudrais également du coup vous informer sur Instagram de la vente du calendrier de l'Avent puisque ça a été décalé par raison personnelle de mon côté. Voilà. Bien sûr avancer dans mes lectures, hein. Oui, on chante un petit peu. Tant que c'est un petit peu ça va. Enfin bref, beaucoup de choses à faire, mais la première d'entre elles je crois que ça va être Gabriella du coup. Left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven. It found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. Bonsoir les Kimichou, je vous reprends du coup en cette fin de journée, il est minuit 30, je pense que ça peut un peu se sentir du coup que j'ai la journée dans les jambes et dans la fatigue totalement. Vous allez peut-être avoir un petit peu des reflets dans mes lunettes, mais clairement à cette heure-ci, il faut pas m'en vouloir, j'ai les yeux fatigués donc les lunettes sont amplement de rigueur. Je vais donc vous montrer rapidement un petit peu les achats du jour, les réceptions, tout ce que j'ai récupéré, etc. Et je vais aller déjà très vite sur la partie Action si jamais ça vous intéresse. Très clairement j'ai pas fait des folies, ça fait très longtemps que j'ai pas fait des folies chez Action. Il fut un temps j'avais un ticket à rallonge et j'achetais vraiment tout ce que je trouvais. Mais je me suis beaucoup assagie avec le temps et plus encore en fait depuis que je suis maman. Tout ou presque en fait est rangé dans ce gros tote bag. Si vous faites un petit peu de couture, Atelier Brunette ça devrait vous parler. C'est un magasin de tissus en ligne sur internet ou... enfin en ligne sur internet. C'est la même chose, ou physiquement présent du côté de Paris. Très clairement, il y a des choses pas du tout intéressantes pour vous. Hein. Je me suis repris une ramette de feuilles de papier, du scotch pour emballer vos commandes, de quoi protéger vos envois de marque-page, et je glisse à chaque fois aussi dedans ma carte de visite, un petit mot de remerciement et un sachet de thé.
D'ailleurs, il va falloir que je rachète du thé, j'en ai plus. J'ai dû taper dans mes thés à moi dernièrement. Du coup, j'en ai plus du tout. Il faut que je vous en rachète. Encore moins intéressant, un produit pour laver le sol avec un truc automatique. Là, vous mettez ça dans l'espèce de balai là. Vous appuyez, ça fait pich pich pich, et vous lavez avec votre lingette le sol. Je trouve ça beaucoup plus pratique que les grosses serpillères là. Ça m'énerve. Ça attrape tous les poils, ces trucs, s'il y en a qui en restent. Et après, pour le laver, c'est relou. Le seau, faut le vider, faut le changer, ça pue, machin. Bref. On change les lingettes, c'est plus simple. Et là, on arrive dans les choses peut-être un tout petit peu plus intéressantes. J'ai trouvé pour ma fille du coup 2 paires de collants, je les trouve beaucoup trop mignons. Vous avez un tout petit motif léopard et un petit motif papillon. C'est des couleurs que j'aime beaucoup, très neutres. Et j'ai des petites robes à ma petite demoiselle qui sont assez simples. Donc ça peut être cool de les accessoriser avec des collants un petit peu plus originaux. Ça typiquement j'ai hésité, mais je crois que je me suis fait contaminer par Caro from Woodland. Je ne sais pas si vous la connaissez sur les réseaux sociaux ou pas. Elle a écrit entre autres 2 livres, je veux dire des romans, enfin elle a écrit un roman, mais elle a publié aussi 2 autres livres sur les saisons dont le 3e arrive ce printemps. Elle est illustratrice, elle fait vraiment un travail incroyable. Elle est passionnée de décoration, que ce soit pour le printemps mais surtout pour l'automne, et en fait souvent elle sort ces petites choses là dans sa déco, mais je trouve ça trop mignon. C'est une petite maison comme ça, enfin c'est absolument trop kiki. Celle-ci elle fonctionne avec des LED, donc en fait on peut mettre des piles et elle s'éclaire. Très clairement, j'en ai rien à péter de cette fonction. C'est vraiment dans le côté décoration. Je trouve ça trop kiki. Maintenant que je vois ça dans le retour écran, je me dis que j'aurais dû en prendre plus. Ça coûte 2 € si ça vous intéresse. Alors, du coup, ce qui reste, je l'ai pris en fait pour des photos Instagram. Vous le savez maintenant que j'essaye d'interpréter les univers des livres pour essayer de prendre mes photos et de les poster sur le feed. Et je me suis pris notamment 3 grosses fioles comme ceci. Alors en fait, elles sont vendues en mode déco avec des... comment on appelle ça, des feuilles, des fleurs séchées dedans, mais je vais pas avoir utilité de ces fleurs séchées. Moi je vais les dévisser, enfin, je vais les ouvrir et je vais les vider, voilà. Et je me dis que voilà, pour des trucs un petit peu sorcières witchy, ça peut être topi top. Pareil, si ça vous intéresse, c'est à peu près 2 € unité. Et pour terminer, pour les photos également, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça tout de suite, j'ai pris ce petit pot. Et ce petit pot, je trouve qu'il fait hyper witchy. Voilà, je vois bien genre une espèce de poudre là, comme si on jetait là pour répandre un sort, des trucs comme ça, je sais pas pourquoi. Je trouve que ça fait hyper witchy. Alors j'aurais préféré que ça, ce soit plutôt en vieil or, à voir si moi je le repeins, si je refais quelque chose ou pas. Pour l'instant c'est pas prévu. Mais je sais pas, je le voyais trop en mode ingrédient pour un sortilège, donc j'ai craqué. Je crois qu'il était à 2,70 € à peu près. C'est donc tout pour la partie action. Vous l'avez vu dans les rushs, je me suis rendue à l'espace culturel et en fait ils ont déménagé, ils ont un nouveau local et ils sont absolument trop bien. Le problème c'est que j'ai l'impression que j'ai encore plus de visibilité qu'avant sur les bouquins, donc c'est une horreur, j'ai envie de tout acheter. J'ai acheté un livre, ça, un livre, qui plus est un livre avec une offre découverte, c'est cool. Non parce que de vous à moi quand on voit les sorties du mois d'octobre, je suis dans la mouise clairement, je voudrais tous les toc-toc qui sortent mais je crois qu'il y en a pour au moins 300 € donc ça va être très compliqué. Je vais peut-être négocier avec ma famille parce qu'en fait en novembre il y a mon anniversaire et je vais peut-être leur dire non mais vous pouvez anticiper, acheter cela. Mais si vous les achetez, bah vous dites à José lesquels vous prenez, mon chéri donc. Comme ça moi je ne les achète pas non plus. Enfin bref, j'essaie de trouver tout ce que je peux comme idée parce que là clairement je vais être dans la mouise quand on voit tout ce qu'il y a et sincèrement j'ai pas envie de passer laisser tout ça. C'est peut-être très matérialiste de ma part et je sais, je suis comme ça, mais allez toc toc et moi c'est compliqué quand même. Donc le roman que je me suis pris dans cette offre découverte c'est celui-ci, c'est la réédition de Fleur de Fer de Tracy Bengart. Je pense que c'est comme ça, aux éditions Hachette. Alors c'est Hachette comment? Hachette Roman. En fait ils ont édité le tome 2 là, donc c'est une duologie, elle est terminée de ce fait. Et histoire un petit peu de redonner un souffle à cette saga, en fait ils ont réédité le tome 1 en offre découverte donc à 9,90 €, c'est un tirage limité. J'ai pas du tout lu tout le résumé, par contre j'ai lu là le texte en or au-dessus là, incroyable, vraiment incroyable. À Viridia, les femmes n'ont pas le droit de lire, pas non plus le droit de choisir leur mari, leur métier ni leur avenir, pas le droit d'avoir des idées. Si en fait j'ai lu le résumé, c'est en train de me revenir à l'ouest. Ici en fait on suit 2 frangines, l'une d'elles a été entraînée pour servir et séduire le prince et l'autre frangine a été entraînée pour aider sa sœur dans cette quête en fait. Le fait d'essayer de séduire le prince et de devenir du coup princesse, c'est ce qu'on appelle être une grâce. Alors je sais pas si on dit grace ou autre, il y a un accent sur le A donc je pense que c'est grâce. Sauf que le jour de la sélection de ces fameuses grâces, il y a quelque chose de totalement hallucinant qui se passe, qui était totalement imprévu. La sœur qui était là pour l'aider dans cette tâche est finalement sélectionnée comme grâce et celle qui était destinée à être grâce est envoyée en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Elles vont donc devoir essayer de s'adapter, de survivre à ces destins qui n'étaient clairement pas les leurs initialement. Je sais que je dis ça souvent hein, mais j'ai vraiment pas envie qu'il fasse feu dans ma palle parce que je le trouve hyper intriguant.
hyper haletant quoi, donc on va voir ça. Parce que je me dis, s'il est si bien que ça, je voudrais craquer pour le tome 2 derrière. Et clairement en octobre, je suis full dans les achats, c'est pas possible, donc on verra ça. J'ai également reçu ceci des éditions Nathan. Je crois que j'ai dit émission, mais c'est édition, on est d'accord. J'étais pas partenaire avec eux jusqu'à présent, mais en fait il y a une nouvelle attachée presse avec qui je discutais dans une autre maison d'édition qui est passée chez Nathan, et du coup elle me fait parvenir les catalogues. On n'est pas du tout sur un roman de fantaisie, de romance, enfin c'est pas un roman du tout, c'est un petit ouvrage juste ici qui parleront plutôt aux parents. Un enfant qui dort bien de Dr Michel Lessandreux, un psychiatre spécialiste du sommeil, et du coup c'est un très bon moyen d'essayer de sauver ses nuits, d'aider bébé à mieux dormir, etc. Enfin bref, je suis vraiment pas contre de bons conseils pour le sommeil. La nuit ça va, on arrive un peu à gérer en toute honnêteté, je la couche vers 22h, à la base c'était 1h du matin, j'ai réussi à décaler petit à petit à 22h, je suis trop contente. Elle a un petit peu agité vers 1h15, 1h30 du matin, donc là je fais tout pour l'aider à se rendormir, ça fonctionne. Elle fait la même chose vers 4h30 du matin, je fais tout pour l'aider à se rendormir, ça fonctionne. À 6h par contre du coup elle me demande de manger. Donc en soi ça fait quand même 8 heures de sommeil d'affilée, c'est hyper chouette, mais ça s'est mis en place là que depuis peu, puisque sinon elle avait beaucoup plus de réveil que ça, donc c'est toujours un peu tendu, bien qu'une fois je l'ai pas compris, elle m'a fait une nuit, 22h, 9h30 du matin, j'ai dit mais what, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Bizarrement elle l'a fait qu'une fois, mais bon. Et j'ai également ceci à ouvrir avec vous, ceci c'est une commande Vinted qui contient du coup 2 livres. À la base j'avais à cœur d'essayer de vous faire des vlogs un petit peu moins longs, en tout cas des séquences qui ne soient jamais trop longues, trop papotage, etc. Mais quand je fais des choses comme ça, bah, je suis obligée que ce soit un petit peu plus long. J'espère que ça ne vous dérange pas du coup. Clairement niveau protection on repassera, hein. En fait c'est un sac cartonné de chez Lidl qui a servi d'emballage, donc c'est pas folichon. Franchement c'est cool, ils sont en super état, j'ai de la veine. Le premier roman, le voici, il s'agit de La Vengeance des étoiles de Tarassim aux éditions Bayard. Je l'ai acheté simplement en fait parce qu'il traite de piraterie, et en ce moment j'ai un truc avec les bateaux, les pirates, etc. Oh, je sais pas, c'est une trope qui me plaît beaucoup trop, je suis très intriguée par ça. Du coup vous avez compris que je vous l'avais dit quand j'ai commencé Dark Rise, et que dedans en fait on parle également de pirates, de stewards et tout. J'étais trop heureuse et je veux d'autres, donc j'ai craqué pour ce premier tome dont le deuxième tome sort en novembre. J'ai aussi dans ma palle d'ailleurs un autre à lire dans ce style, c'est chez De Saxus. C'est Le Trône des Sept Îles aussi, où il y a des pirates, enfin je vois un culte aux pirates. Et celui-ci je veux le lire depuis super longtemps, j'ai juste pas encore craqué parce que je me dis que j'en ai déjà beaucoup trop à lire avant ça, c'est pas urgent en soi. Mais quand elle l'avait du coup dans sa vitrine, c'est comme ça qu'on dit sur Vinted, et bien du coup j'ai pu avoir un super prix, donc bah, je l'ai pris. C'est le premier tome de la saga Off Campus, donc The Deal de Elle Kennedy aux éditions Hugo New Romance. Apparemment quand on a adoré Campus Drivers, on adore cette saga, même si cette saga est plus ancienne et qu'on est censé en théorie l'avoir lu avant Campus Drivers. J'ai fait les choses dans l'autre sens et du coup je vais m'attaquer à cette saga. Sachant que Off Campus je crois qu'il y a 5 tomes, et après il y a un spin-off, une saga spin-off, c'est Briar University, donc autant vous dire qu'il y a de la lecture en perspective. On part sur des sportifs avec un hockeyeur, ça c'est plutôt cool. Et voilà, c'est donc tout pour ce soir, ça fait déjà plutôt pas mal alors qu'on est que mardi. J'ai peur que ce vlog soit très très long, j'espère que non. Je vais pas vous faire un film de ma vie quoi. Je vais donc vous laisser ici, j'ai pu monter ma vidéo juste avant de vous prendre en fait, hop, elle est uploadée, enfin elle est terminée là, faut que je l'upload sur YouTube. Également rentrer du coup tous les numéros de suivi pour vos commandes, donc tout a été expédié dans la foulée. Il y en a une qui s'est rajoutée tout à l'heure, donc j'essaierai de la traiter au plus vite puisque la personne a choisi Mondial Relais. Je n'ai pas de Mondial Relais dans mon village, il faut que j'aille en ville forcément, et j'y vais pas tous les jours non plus, je pense que vous pouvez le comprendre. Objectif là de ce qui me reste, puisqu'il est minuit 45, se laver, avancer pour la lecture commune de Dark Rise, au moins lire tous les chapitres du jour, et c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un petit peu avancé dans mon écoute des McCoy, il me reste plus grand chose, c'est horrible. Il y a une protagoniste qui vient d'arriver, je la kiffe. Elle fait partie d'un clan ennemi. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est drôle! Oh, j'ai pouffé de rire quand je l'ai entendue tout à l'heure, j'en pouvais plus. Franchement, un gros big up à elle, je la trouve extra. J'ai pas beaucoup avancé dans Keleana, un petit peu, des fois je lis quand j'allaite ma fille, mais souvent en même temps du coup je mets une série comme je vous avais déjà dit. Donc c'est vraiment la lecture sur laquelle j'avance le moins pour le moment. Mais mes 3 lectures me plaisent, je suis trop contente de les avoir entamées. On se dit à demain! Coucou la Kimicho, on est aujourd'hui du coup mercredi 28 septembre, voilà. Et aujourd'hui c'est la journée chill à la maison, donc en fait j'ai mon petit ensemble Winnie the Pooh, il faut que je vous le remonte parce qu'il est trop kiki. Il y a un gros Winnie là, et là vous allez pas le voir, mais en fait il y a écrit sur tout le long du Jogo. Je vais essayer de vous montrer quand même. Je sais pas si vous verrez, du coup il y a écrit Winnie the Pooh et tout en bas il y a un Winnie. Je suis pas très souple, et voilà, il y a un gros Winnie là. Bref, du coup ça c'est la tenue vraiment chill de la maison, même Gabriella elle a un petit truc chill comme moi.
moi. Vraiment on est tranquille aujourd'hui, ça va faire du bien. Au programme, il faut que j'avance dans Dark Rise, vous savez la lecture commune que j'ai notamment avec Gladys, et enfin d'autres personnes de sa communauté bien sûr. Et en fait normalement j'aurais dû aller jusqu'à la fin du chapitre 10 hier et je me suis arrêtée au chapitre 10 en fait, je l'ai pas commencé parce que je pensais que ça faisait à peu près 50 pages par jour la lecture commune et en fait ça fait bien 80 pages par jour. Donc du coup j'avais mal calculé et il était tard, j'étais fatiguée donc je vais rattraper ça aujourd'hui. Il y a eu un souci avec la mise en ligne de la vidéo cette nuit, en fait ça s'est déconnecté de mon téléphone donc là c'est en train de charger, je vais m'occuper du coup de faire la description et faut que je fasse la miniature aussi sur mon téléphone pour tout à l'heure du coup. Et pour la boutique je vais voir parce qu'en soi il y a beaucoup de choses à faire et en même temps il y en a beaucoup sur lesquelles je suis coincée. J'ai fait des recherches du coup pour les tissus d'automne, je pense en avoir sélectionné 2, je voudrais en prendre un 3e donc là je vais encore chiner un petit peu. La mise en vente du calendrier de l'Avent c'est très bientôt donc j'ai hâte de voir ça, ça me fait un petit peu stresser toujours comme d'habitude et seulement une fois que la vente est faite du coup j'ai les fonds pour pouvoir acheter tout ce dont j'ai besoin pour le créer. Donc pour l'instant je suis bloquée sur celui-ci. Tout pareil pour la box ADC Perséphone, il faut que je sache combien il va en avoir de commandés pour commander le tissu pour directement créer derrière les pochettes à livres. Je vais quand même essayer d'avancer sur les bougies Perséphone, même si j'ai pas encore trouvé de fleurs séchées, c'est pas grave, je vais peut-être acheter un outil qui permet en fait de faire fondre la cire du haut de la bougie, comme ça me permet de mettre les décorations après coup et je ne suis pas bloquée. Pas que mademoiselle Suki me réclame donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais essayer de vous montrer quelques petites choses de la journée, même si on est sur un petit peu tranquille ou bilou. Oh, il faut que j'avance sur la vidéo des sorties littéraires, que je fasse au moins les espèces de templates à intégrer là, ça va me prendre une grosse de temps ça aussi, et il faut que je synthétise sur ces fameuses vidéos là des sorties littéraires, il y a certains trucs j'ai copié-collé les résumés en entier, je vais essayer de remasteriser ça pour que ça prenne le moins de temps possible au tournage, vu tout ce qu'il va y avoir comme parution. Il faut vraiment essayer de trancher dans l'art, je me dis. Bien bonjour les Kimichou, on est jeudi, il est déjà quasiment 16h et je vous prends seulement maintenant. J'aurais bien dit la journée a été chargée jusqu'à présent, tout ça. En vrai ça se résume en un mot, en un nom, hein, Gabriella. Voilà. Parce que ce matin du coup on a pris le bain, tout ça. Et après madame a été ronchon pendant que maman essayait de se préparer parce qu'à la base je voulais tourner la vidéo des sorties littéraires aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que ça va pouvoir se faire, il faut que je vois ça. Et donc j'essaie de me préparer, sauf qu'elle avait sommeil et le problème c'est qu'actuellement elle n'arrive plus à dormir sans notre aide, en tout cas la journée, la nuit elle y arrive très bien. Donc c'est un tout petit peu problématique, voilà, parce que avant elle pouvait s'endormir seule à certaines heures de la journée et maintenant elle refuse. Donc il faut nécessairement que je l'ai dans les bras et c'est un peu un cercle vicieux puisque du coup elle s'énerve beaucoup, elle est fatiguée, elle refuse de s'endormir. Je suis obligée de l'aider au bout d'un moment et du coup on continue comme ça sans cesse donc c'est pas facile. Mais si je vous prends aujourd'hui c'est pour ceci. Enfin des colis arrivent, j'en attends plein et il y en a qui arrivent petit à petit. D'ailleurs ça rentrait peut-être pas ou alors il faut une signature, mais j'ai eu un avis de passage, du coup j'aurai un autre colis normalement demain. D'ailleurs je me dis qu'il est 4h et j'ai toujours pas mangé, hein, parce que je viens seulement de larguer ce petit bébé. Hein. Attention, il y a 2 paquets du coup avec celui-ci, d'ailleurs ça me fait toujours rire, il se plante un peu dans mon adresse, il rajoute des lettres où il y en a pas, ils en modifient d'autres, enfin bref. Ça vient de qui ? Messagerie l'Odyssée. Ouais non ça me dit rien ça. Bon du coup on va l'ouvrir, hein. Je sais pas ce que j'attends, le déluge peut-être, j'en sais rien. Qu'est-ce que... Oh j'ai vu tout le monde qui le recevait et moi j'étais là, je remonte pourquoi moi je l'ai pas, les autres ils l'ont. En fait je l'ai eu un jour en décalé par rapport aux autres mais... Attendez, c'est le plus bel unboxing que j'ai fait de ma vie de service de presse, vraiment. Alors, je m'excite pour l'objet, parce que j'ai pas encore lu le roman, j'avoue. Book, tu fais un carton, bonjour. Mais il est magnifique. I love you, baby. Voilà, je le rencontre après, il est magnifique, je l'ai même pas déballé. Ma fille le regarde. Il est beau, tu trouves, mon amour? Tu valides? Ah oui.
Elle me fait ses gros yeux, elle fait oh. C'est quoi ces trucs? Non, non, ça sert à rien de sortir ta petite langue, ça ne se mange pas, hein, tu ne feras pas de bavouilles là-dessus. Bon, le plastique et admirons la bête, vraiment, admirons la bête. Maman, jamais de ma vie j'aurais cru un jour recevoir un service de presse aussi exceptionnel, vraiment, il est splendide. Du coup, la couverture a été retravaillée, voilà, mais sachez que si vous préférez la jaquette du brochet, eh bien, elle est toujours disponible en fait, puisque la jaquette est réversible. Et du coup, la couverture est même imprimée ici, voilà, avec... oh là, c'est trop beau. Et en plus, regardez, oh, Jaspage, oh mon dieu. Non mais, Lumen n'a jamais fait d'édition Toc Toc comme ça. Et ils arrivent, ils posent leur bagage comme ça, et ils pèsent dans le game direct. Direct. Il est magnifico, voilà, il est magnifico. Je le trouve incroyable, incroyablement beau, tout ce que vous voulez. Il y a de la page, hein. On est sur presque 700 pages je crois, donc voilà, et je me suis toujours pas lancée dedans, pourtant comprendre que c'est soit on adore, genre c'est une révélation, un coup de cœur incroyable, soit ça ne passe pas. Ne vous emballez pas du coup parce que pour le moment c'est encore en stand-by, mais j'aimerais bien en fait reprendre une fois par mois des lectures communes sur le Discord. J'arrive à être plus active sur Discord en ce moment avec le challenge et ça me fait vraiment très plaisir, donc je me dis pourquoi pas essayer d'en organiser une fois par mois et pourquoi pas essayer de lire celui-ci tous ensemble. Enfin vous n'êtes pas obligé d'avoir cette édition bien sûr, mais du coup au moins essayer de lire celui-ci tant qu'il est là. Ah, il est incroyable. Merci, Lumen. Vraiment, merci. Et il est vendu, chose intéressante à dire, au prix de 25 €. Ça va peut-être vous paraître cher, mais quand on y réfléchit par rapport à De Saxus, bah, je trouve pas du tout. Parce que par rapport au relié de De Saxus, il a une jaquette réversible et il a du jaspage. Et il est peut-être à 1 € près le même prix que De Saxus. Donc clairement, je trouve que du coup c'est un super bon prix mine de rien, même si en général chez nous en France les Toc Toc sont vendus la peau du trou fignon bien sûr. J'ai pris 5 minutes pour unboxer ce truc mais incroyable, incroyable. Et du coup il y a ça, mais ça il y en a, il y en a combien là-dedans? C'est hyper lourd, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, ça vient de 56 pluriards, je sais pas ce que c'est non plus. Bon, on va ouvrir ça, mais ça pèse le poids d'un âne mort. Oui bien sûr, je sais combien pèse un âne mort. Il a été rafistolé et tout. Les gars, laissez-moi ouvrir mon colis. Oula. Oula, il y a plein de trucs. Oh, mais non, mais du coup, ils m'ont tout envoyé alors que j'avais même pas répondu en plus. Oh, mais les gars, c'est quoi cet unboxing de la mortée? Ok, je mets de la martinière, les gars. Mon dieu! Oh là là là, je crois que les amoureux de la saga vont me maudire d'avoir une telle réception à vous montrer sincèrement. Je ne pensais pas du tout que j'allais recevoir tout ça. Je vous montre. Je les ai pas mis dans l'ordre, mais est-ce que vous êtes prêts? J'ai toutes les éditions collector qu'a fait la martinière pour la saga Cotard, les gars. Mon dieu! Mais non, mais elle est incroyable, attachez frère, il faut vraiment que je lui envoie un petit message, mais... nom d'une cacahuète, mais nom d'une cacahuète. Alors du coup il y a quoi? Il y a le tome 1, 2, 3 et 3.5 du coup qui est paru dans ces éditions reliées. Voilà, alors non il n'y a pas de jaspage, non il n'y a pas une dose jaquette, mais... ah elles sont belles quand même. Alors elles reprennent les couvertures de base, donc c'est vrai que du coup je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient un petit peu réticentes à l'idée de les acheter quand on avait déjà les brochets, chose que je peux comprendre, mais... truc de dingue, truc de dingue. Actuellement je n'ai lu que ça, voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Le suivant, c'est lequel? Attends. C'est un palais d'épines? Non, de cendres et de ruines. Donc il faut que je m'attaque à celui-là prochainement. Enfin, prochainement, oui, je vais essayer quand même prochainement. Oh les gars, il fait plus de 700 pages, misère. Oh, par contre, c'est hyper satisfaisant à ouvrir les livres reliés à lire. Ça s'ouvre tellement bien, je trouve. Ça, j'adore. Oh. On va éviter de lire, je crois que je me suis spoilé un truc. Il faut que je lise un truc écrit « Je t'aime ». Avec un autre prénom en dessous après. Kimberly. Vraiment un unboxing incroyablement qualitatif aujourd'hui. Merci Lumen, merci la martinière, c'est juste dingue. C'est Noël les gars. En plein mois de septembre, c'est Noël. Oh, je redescends pas. J'ai pas encore mangé, il est 16 h. J'ai ma quiche qui m'attend avec ma salade et je vais manger un bout de chocolat. Parce que j'adore ces chocolats là chez Lindt, là, le double lait. Pépite. Du coup, rapide update. Parce que, en vrai... j'ai avancé, regardez. Il me reste plus que ça. C'est quand même pas mal. J'en suis à la page 306. Franchement, Spaca est une autrice à suivre. Je vous le dis, c'est une autrice à suivre. Entre, j'ai lu que le premier tome, mais Prince Captif et Dark Rise. Mais what? Elle est incroyable cette femme. Vous n'avez pas aimé Prince Captif? Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Hein. Vous pouvez très bien y aller pour ce roman-ci.
C'est vraiment des univers très différents. On est vraiment là sur un univers de fantasy, de quête, d'histoire, de magie, de monde perdu, de mémoire gardée. C'est rien à voir, faites-moi confiance. Donc officiellement la lecture commune se termine dimanche, donc ça veut dire que je vous en reparlerai à la fin de la semaine. J'ai peur que ce vlog soit très long par rapport aux autres. Je sais que les vlogs vous les regardez moins que mes autres vidéos, hein, ça se voit dans les statistiques, mais j'espère malgré tout que pour ceux qui les regardent, vous les trouvez quand même un petit peu intéressants et pas genre Kimberly les chiens t'as fait que de parler quoi. Je suis à jour dans ma partie du jour, du coup, ça fait beaucoup de jours. J'en ai profité quand ma fille dormait dans mes bras tout à l'heure, j'ai pu rattraper, j'avais un chapitre de retard plus la partie du jour, donc ça c'est fait. Et j'ai déjà hyper hâte d'être à demain pour continuer, sincèrement. Je n'ai pas plus avancé que ça dans Keleana, je suis dans un chapitre qui fait 50 pages, alors c'est 50 pages sur Nextory, donc je sais pas combien ça fait en papier, mais qui fait 50 pages, donc autant vous dire que voilà, j'ai du mal avec les gros chapitres en plus, c'est juste que j'étais tellement à fond dans Dark Rise que j'ai laissé un peu Keleana, mais du coup, je vais pouvoir m'y remettre dès ce soir, puisque je suis à jour, vous l'avez compris, dans Dark Rise. Sinon niveau audio, je crois qu'il me reste 2h30 d'écoute, 2 heures. Donc je vais essayer de le finir cette semaine puisque le soir, autant je veux lire, je m'octroie du temps pour lire, ça me fait du bien pour ma santé mentale. En ce moment je fais plus attention à ça et à mon sommeil, chose que jusqu'à présent j'avais complètement mis de côté et la semaine dernière j'ai compris que c'était pas possible. Donc voilà, c'est à moi de prendre soin de moi puisque même si j'ai un compagnon, c'est mon rôle à moi et lui ce n'est que du plus, voilà. Ça fait 10 minutes que je vous prends donc je vous embête pas plus, je vous montrerai 2-3 choses si je le peux. J'aimerais avancer pour la boutique sur certaines choses aujourd'hui donc si j'y arrive je vous montre ces choses en question et je ne sais pas si je vais réussir du coup à tourner ou pas la vidéo des sorties littéraires, ça j'ai un petit peu peur j'avoue. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Love when we take our time to make love. Promise you. Coucou les Kimichou, on est donc vendredi 30, il est presque 14h et je vous retrouve pour ouvrir la journée, mais surtout pour ouvrir ça. Il y a un truc, je sais ce que c'est, du coup je suis là, je suis en mode trop bien. Il y en a un, je sais pas ce que c'est, pas sûrement un service de presse du coup. Mais alors le gros truc là, le gros là, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Donc on va découvrir tout ça tous ensemble. Je ne suis pas partenaire de la maison d'édition, mais pour autant j'ai discuté un petit peu avec eux et ils m'ont dit que voilà, si des fois il y a des titres qui m'intéressaient, je pouvais leur demander. Et il s'agit de la maison d'édition Rajo, voilà, qui apparemment ferait des recherches de partenaires en début 2023 si ça vous intéresse. Clairement. Ça m'intéresse. Donc ça je le sais puisque c'est moi qui leur ai demandé directement et je suis trop contente. Il a l'air vraiment génial. Il est magnifique en plus. Waouh, le travail dessus, il est dingue. Il est magnifique. Vous en pensez quoi? Franchement, il est super beau. C'est les Serre Hollow de Crystal Sutherland aux éditions Rajo donc. Quand est-ce que sort la bête? Le 19 octobre, donc il faudra patienter encore un petit peu, à partir de 14 ans, 384 pages, enfin bref, vous avez toutes les informations. Oui, ça y est, je me souviens un petit peu du résumé puisqu'en fait je l'ai intégré à ma vidéo. Oh, j'adore la mise en page chez Rajo. Déjà, c'est hyper fluff, vraiment si tu fluffy. Et je sais pas, quand vous lisez, genre c'est... Oh, ça respire, c'est aérien tout. Je trouve ça génial. C'est vraiment un confort de lecture que j'apprécie chez Rajo. Donc ici, en fait, on va suivre des sœurs qui un jour ont disparu mystérieusement. Elles se souviennent de rien, elles ont réapparu. Mais depuis elles ont changé, elles ont une forme de croissant dans le cou, elles ont les cheveux qui sont blancs de tête et il y a également un autre truc, je sais plus ce que c'est. Ah, et des yeux noirs aussi, cheveux blancs, les yeux noirs, c'est plutôt sympa. Sauf qu'à un moment donné, l'une des 3 sœurs va disparaître et ils vont devoir affronter leur passé pour essayer de l'aider et de la retrouver, sachant qu'il y a un homme à la tête de taureau qui en veut à la vie de la sœur qu'on suit, à savoir Iris, celle qui n'est pas kidnappée. Ça avait l'air vraiment trop cool, donc je suis archi contente que Rajo ait accepté de me l'envoyer. Je vais essayer de vous le chroniquer assez rapidement parce que je pense que c'est un titre qui est quand même assez attendu dans les nouveautés. Donc voilà, merci beaucoup Rajo, c'est la première fois de ma vie que je dis ça, mais merci beaucoup
courageux. Je leur donnerai sûrement des sous quand même en octobre, hein, puisqu'il y a l'édition Toc Toc Collector du Prince Cruel qui arrive. Voilà. Alors ça du coup je sais pas ce que c'est. Voilà, parce que souvent vous avez des expéditeurs vraiment chelous. Eux c'est 0, 5, 11, DPD, casémat. Voilà, je sais pas tout ce que c'est du tout. Donc on va zioter ça tous ensemble. C'est parti, si je me foire pas. Ah c'est bon, j'ai réussi. Bien. Alors. C'est une BD non? C'est pas une BD? C'est quoi? Ah non! La fille elle réfléchit pas. En même temps, ils pourraient pas mettre des trucs plus simples pour qu'on comprenne, parce que moi, pas comprendre d'eau. Hein. C'est les nouveaux marque-pages pour la boutique. Rien à voir avec la choucroute. Ça rend bien, ça rend bien. Alors, je vais pas les déballer pour pas les abîmer. Mais le troisième marque-page sur la collection de la mythologie grecque, en fait, c'est Poséidon, parce que j'adore Poséidon. Et du coup, voilà la bête. Il est canon, je sais pas ce que vous en pensez. Il est vraiment canon, donc... Ouais, j'ai hâte de vous mettre cette collection en ligne sur la boutique. Actuellement, là, c'est le calendrier que je m'apprête à vous mettre en ligne cet après-midi. Donc, si vous intéresse, n'hésitez pas à checker s'il en reste ou non. J'en ai fait un petit peu plus, enfin, j'ai prévu d'en faire un petit peu plus que l'année dernière. N'hésitez pas. Mais c'est assez coûteux un calendrier de l'Avent puisqu'il y a quand même 25 cases. Sur les 25, il y en a 22 que je réalise moi-même. Fait main, donc forcément, ça veut dire que derrière, bah, ça sera un petit peu coûteux. Et pour terminer, du coup, il y a la grosse boîte là. La grosse boîte qui est à mon nom. Il y a écrit transporter à plat et tout. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Gabriella, tu as une idée? Heureusement qu'elle est réveillée, hein, parce que j'aurais jamais pu ouvrir ça sinon. Galère à ouvrir ça. Hey, on dirait une arnaque le truc. Pourquoi je vous dis ça? En fait, parce que quand vous l'ouvrez, vous voyez ça. Voilà, il y a un truc qui vient de cogner là-dedans. Du coup, vous dites c'est une arnaque. Il faut soulever l'arnaque pour savoir de quoi il est question. Ah oui, d'accord. Alors, je suis trop contente parce que je l'attendais, que j'en ai besoin pour vous tourner une vidéo. Mais quelqu'un peut m'expliquer la taille du colis pour le livre? Je comprends pas. Ah, parce que regardez bien. Voilà. Voilà. Donc, c'est un titre absolument incroyable, nous sommes d'accord, mais pourquoi faire ce choix d'envoi de Success, je comprends pas là. J'ai enfin donc reçu, je dis enfin parce que je vois tout le monde sur Instagram qui l'a reçu en tant que partenaire et moi je l'avais pas, du coup j'étais en train de ruminer parce que moi j'en ai besoin pour vous tourner le deuxième opus de la série Aussitôt paru, aussitôt lu de la chaîne. Ce sera donc autour de We Hand the Flame, à savoir Chasseur de flammes, le premier tome de la saga des sables d'Arawiya, voilà, de Avza Faisal, je pense qu'on dit comme ça. Donc là j'ai la version brochée. Est-ce que je vais m'acheter la version Toc Toc? Juste que j'ai demandé, en fait, de toute façon, on peut pas recevoir le Toc Toc avec De Saxus en tant que partenaire, ils n'en ont pas à disposition. Cependant, j'ai demandé quand même à le recevoir pour que je puisse essayer de le découvrir en avant-première pour vous tourner du coup la vidéo très rapidement autour de la sortie. De toute façon, je pourrais pas le faire, enfin, je peux le faire avant la sortie. Auquel cas, si c'est comme ça, je peux pas vous montrer du coup faire des close-up sur le livre en Toc Toc. Donc voilà, ce sera soit l'un soit l'autre. Je pense que je vais attendre quand même le jour de la sortie. Aller acheter le Toc Toc le matin même, comme ça je mets ces petits agréments de vidéo dans la vidéo que j'aurai déjà toute prête et j'aurai plus qu'à l'uploader pour l'après-midi quoi. Donc je pense que je vais faire ça. Mais du coup, il faut que je lise cette chose très rapidement. Du coup, je suis très contente de l'avoir reçue. Ça va être une de mes prochaines lectures du coup. La sortie était décalée au 6 octobre et on est le 30 septembre, donc il faut que je me dépêche, le popotin. Ah ma chérie, c'est vrai. Oh, escargotte. On avait quand même un unboxing de qualité aujourd'hui, encore une fois. Enfin, j'ai eu mes petits marque-pages, j'ai des petits romans qui ont l'air beaucoup trop bien. Fille heureuse. Bref, on est sur presque 10 minutes d'unboxing. Donc, programme du jour, il va falloir que je tourne la fameuse vidéo des sorties littéraires. Vraiment, c'est une vidéo où j'ai du mal à tourner. Enfin, j'ai du mal à m'y mettre pour la tourner. Parce que ça me rebute un peu de passer autant de temps devant la caméra. Et c'est une vidéo où il faut se creuser un petit peu les méninges, il faut faire travailler sa mémoire. Et je crois qu'en fait, j'ai juste la flemme. Voilà, depuis que j'ai quitté l'école, ce genre de choses. Faire travailler ma mémoire comme ça, c'est très bien pour la santé, mais la flemme quoi. Mais j'aime quand même beaucoup le faire, hein. C'est juste qu'il faut que je mette un bon coup de pied au cul pour y arriver, c'est pas le souci. Du coup, pour ce faire, il faudra que Gabriella soit en portage puisque c'est le meilleur moyen pour qu'elle puisse faire des siestes, parce que quand elle fait des siestes de son côté, là, quand je la pose, elle ne fait que 45 minutes. Un peu limite pour tourner ce genre de vidéo. Hier, je ne sais pas si vous avez vu du coup dans les close-up, j'ai avancé un petit peu pour la boutique, donc toutes les bougies Hades sont prêtes. Il faut que je sorte aujourd'hui avec la petite puce pour trouver des pétales de fleurs, les faire sécher, etc. Ou auquel cas, faut que j'en achète, mais il faut que je trouve une solution pour ça. Et une fois la solution trouvée, je pourrai du coup m'attaquer aux bougies Perséphone. J'ai commencé à couper toute la mousse, que ce soit soit pour... Oui mon amour, soit pour les pochettes à livres à la Perséphone, soit pour les pochettes à livres d'automne, dont j'ai commandé les tissus hier aussi.
aussi également. Il va y en avoir un sur Harry Potter. Alors il fait pas spécialement automne, mais pour vous, quand je vous ai demandé sur Instagram, pour vous Harry Potter, automne, enfin c'est normal. Donc je vous ai pris un Harry Potter. Je vous aurais pris un où il y a des renards. Je trouve absolument incroyable ce tissu, vraiment j'en suis folle amoureuse. Et un autre qui a un style très antiquaire, je dirais, sur fond de champignons, de fioles, etc. Donc voilà pour ça. Aussi j'ai terminé en audio. Alors le livre il est là-bas, mais enfin bon allez, je vais vous le chercher, bougez pas. Enfin c'est moi qui vais bouger. Oh oui. Ah l'asiatique, ça fait trop mal là. Respire girl, respire. On ne rigole pas, hein, mais je suis complètement en carton. Je pense que je vais prendre un rendez-vous avec l'ostéopathe la semaine prochaine là, puisque petit aparté, dans une de mes cuisses, je ne sens toujours pas la moitié de celle-ci à cause de la péridurale d'il y a 3 mois et demi maintenant. Je n'ai pas retrouvé toutes les sensations. C'est génial. Et de l'autre côté, j'ai une punaise de sciatique qui vient et qui repart. Et quand elle vient, c'est très compliqué pour moi de faire des choses normales du quotidien. Et je sais que tout à l'heure, il faudrait que je prenne Gabriella en portage. J'ai un peu peur. Les McCoy, donc le tome 3, Alexia Thiel, Hugo, New Romance, Pépitas, Bananas, foncez tous sur cette série vraiment. Quoique le tome 4, là j'ai un peu peur, enfin on va observer une protagoniste surtout, du camp ennemi les gars. La biche, elle est chez les ennemis, puisqu'en fait, ils ont tous des surnoms dans cette saga. Ici, par exemple, c'est la louve et le glaive. Donc la louve, sœur de Caleb McCoy, à savoir le laird. Le glaive, c'est le bras droit de Caleb McCoy, encore une fois, le laird. Et dans le tome 1, c'est le chardon et l'ours. C'est ça, l'ours, c'est donc Caleb McCoy. Et le chardon, c'est Phèdre, à savoir notre protagoniste féminine du début. Si vous avez ce tome 3, n'hésitez pas à vérifier, parce que je pense qu'il y a eu un couac d'impression. En tout cas, moi... il me manque des pages, voilà. Ça s'arrête en plein milieu d'un chapitre à la fin. Il me manque des chapitres. J'étais là, il me restait 1 heure d'écoute. Je disais, c'est possible, il y a un problème, quoi. Heureusement, en fait, que je l'écoutais et pas que je le lisais de manière classique, somme toute. Parce que alors là, j'aurais été frustrée de la life, de pas pouvoir, en plein combat. Là, on attend tout ce qui se passe. Il y a des trucs de dingue et là, bam, tu t'arrêtes, tu me fais non. Heureusement que je l'avais en audio, mais voilà, je vous préviens, donc n'hésitez pas à checker quand vous l'achetez ou si vous l'avez déjà acheté, qu'en est-il de votre version. Je valide toujours cette saga, c'est toujours autant pour moi un coup de cœur de la lire, tout est génial, tout est incroyable. J'ai fait hier pas mal de demandes, j'ai répondu à une dizaine de mails hier soir, certains c'était du coup pour demander des services de presse puisque j'avais reçu les catalogues, dont Hugo, je crois que je leur ai demandé 7 ou 8 romans à Hugo, dont la suite et la fin des McCoy, il y a que 6 tomes les gars, je suis désespérée, vraiment. Je leur ai dit, j'ai mis entre parenthèses, j'ai dit dites-moi qu'Alexia Thiel travaille sur une autre série là, parce que ça va pas du tout, ça va pas du tout, c'est pas possible. Enfin, si vraiment vous aimez ces univers claniques, avec vraiment une énorme inspiration écossaise bien sûr, puisque ça se déroule là-bas, très patriarcal, mais ça évolue beaucoup aussi, c'est waouh. Incroyable, vraiment cette saga, je vous en reparlerai toujours à chaque fois que je vais la lire, mais incroyable. Enfin bref, c'est déjà plutôt pas mal pour cette ouverture du jour, donc voilà. Oui mon amour, on va tourner la vidéo, enfin maman va manger aussi, ça peut être bien, je sais pas ce que t'en penses, et toi on va te changer la couche aussi. Au moins c'est des choses importantes de la vie mon chat. De toute façon je vous montre un petit peu au fur et à mesure où j'en suis, etc. Et je n'ai pas encore lu d'ailleurs ma partie de Dark Rise du jour, je la lirai un petit peu plus tard, mais... Dark Rise les gars, c'est trop bien. D'ailleurs en réfléchissant j'ai compris pourquoi ça s'appelait Dark Rise, puisque dedans on parle d'un roi obscur, donc Dark Rise, roi obscur. Voilà. Je vais te manger toute crue. Bien le bonjour les Kimichou, on est le samedi 1er octobre et il est 15h15 présentement. Qu'est-ce qui s'est passé hier que je vais pas vous raconter? Le petit tournage catastrophique des sorties littéraires, voilà. Puisqu'en fait j'ai commencé la vidéo quand Mistinguette dormait, donc quand elle s'est réveillée, j'ai mis en pause et je suis venue tourner après une fois qu'elle s'endormait dans le portage en fait. Sauf qu'une fois dans le portage, d'habitude elle fait des très grosses siestes et là pas du tout. Donc j'ai dû arrêter, sauf qu'après j'ai essayé de reprendre mais ça n'allait pas non plus parce qu'elle pleurait, donc j'ai dû arrêter et reprendre aujourd'hui pour terminer la vidéo. C'est la vidéo la plus catastrophique je crois, je suis désolée. J'espère que pour ceux d'entre vous qui l'ont vue, vous plaira malgré tout et que vous serez pas trop gênés de toute cette situation. Attendez, faut que je m'assoie parce que ma sciatique me fait des tours. Oui, si vous posez la question, je suis en carton, moi. Je vais avoir 20... Attendez, je suis en 96, genre 26 ans bientôt. Et
et je suis dans le carton. Voilà, faut que j'aille voir l'ostéopathe, c'est parce que ça commence à être très compliqué. Bon, niveau lecture, je suis à jour dans Dark Rise. En fait, j'ai lu au pif hier soir, je me suis arrêtée à un chapitre, je me suis dit bon bah j'ai bien lu, c'est cool, et en fait c'était la partie du jour, donc il faut que je le continue. Et à part cela, il faut que je m'occupe d'un devis pour une maison d'édition. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mon dieu. Je remercie du coup la personne qui m'a contactée, elle se reconnaîtra, c'est une personne que j'aime beaucoup, avec qui j'ai déjà eu le loisir d'échanger plus d'une fois, et je suis très honorée qu'elle pense à moi. Donc il faut que je m'occupe de ça, et là je peux dire un très gros merci à Rêve-ta-Bien Lecteur, donc Louise si vous ne la connaissez pas, parce que je l'embête à lui poser des questions, et elle est adorable, elle m'aide beaucoup et c'est très important pour moi, donc je préfère voilà le dire, le souligner, que autant des fois il y a des pia entre les youtubeurs, c'est vrai, mais autant il y en a qui sont très bienveillants et ça fait chaud au cœur quand on a besoin. Donc si jamais un jour Louise passe dans cette vidéo, merci infiniment Louise, tu le sais déjà, mais merci beaucoup. Au programme également du jour, on doit aller chez ma maman. Je dois récupérer des chiens de ma maman, elle est éleveuse ma maman, et en fait elle a des soucis actuellement par rapport à sa santé et autres sur lesquels je ne m'étalerai pas, et du coup pour l'alléger un petit peu je vais prendre des chiens à la maison. Donc 10 chiens vont arriver tout à l'heure à la maison. Ce sont ces anciens, donc ce sont les moins turbulents et ceux que je connais très très bien aussi, donc c'est chouette. Mais les gars, j'ai déjà 3 chiens, j'ai un chat qui se prend pour un chien. On va rajouter 10 chiens, on n'est pas ça après. Je vous les montrerai, je vous ferai un petit tour des chiens tout à l'heure. Là j'attends le chéri qui a dû aller à un truc au travail parce que du coup va falloir qu'on parte tout simplement. Et là ma petite chérie d'amour a fait son dodo actuellement. Hier soir c'était très compliqué, hein. Waouh, l'endormissement je sais pas ce qu'il lui a pris alors qu'en ce moment c'est ce qu'il y a de plus facile avec elle. Et non, hier soir c'était non. Mais elle a fait un gros dodo à part ça, donc c'est cool. Je me devais de vous montrer le petit look du jour, il est trop mignon. Ah, attendez, on voit pas, mais en fait là ça fait un jupon qui tombe, voilà, comme ça nous on montre. On a des petites bretelles et en fait en haut on a un petit truc assorti. Nous on a du style quand même, hein. Waouh, c'est la classe à Dallas. Parce que oui, madame s'est réveillée de la sieste juste après que j'ai fini de vous filmer. D'ailleurs, je dis ça, je ne dis rien. Go, enfin on se prépare machin, go aller chez la maman, hein. Go faire chauffer la carte bleue pour acheter des romans. J'ai appelé, ils en ont 2 sur 3 que je veux, ils me les ont mis de côté. Je vais leur donner 50 boules. Bonsoir les Kimichou, il est temps que je clôture ce vlog. On est jeudi 6 octobre, un truc comme ça je crois, donc il y a un gros bond dans le temps. Et il est plus de 23 h, donc d'où cette tête, d'où cette luminosité, d'où cette qualité, enfin bref, voilà. J'ai l'impression que je suis pas nette. Je sais pas si c'est le retour caméra qui fait ça ou pas, j'ai l'impression que je suis pas nette, mazette. Alors pourquoi je vous ai pas repris plus que ça, les derniers jours ont été un petit peu compliqués, j'ai déserté les réseaux sociaux en général. Je vais pas m'étaler dessus, c'est pour raisons personnelles, sachez que mon chéri, ma fille, moi-même allons très bien, simplement voilà, quand des proches ont des soucis on essaye de les aider. Sauf que quand on les aide et qu'en fait ça nous mange, ça nous bouffe, on va dire ça comme ça. Mais malheureusement voilà, on essaye, on ne peut pas et du coup on annule ce qui a été fait si on peut dire ça comme ça et voilà, c'est ce que j'ai fait, sauf que ça m'a pris beaucoup de temps, d'énergie, fatigue monstrueuse, j'étais obligée de me réveiller toutes les 2 h la nuit pour aider, donc c'était trop, voilà c'était trop, donc je suis désolée de ne pas avoir pu voilà, aider plus cette personne qui est ma maman, mais au bout d'un moment quand on peut pas. Donc c'est pour ça que j'ai complètement déserté le vlog, voilà, j'avais pas du tout l'énergie, vraiment pas l'énergie, pas le temps, c'était trop compliqué pour moi. Je parle pas très fort puisque la pièce à côté c'est là où il y a ma chérie, ma fille c'est ma chérie, mon compagnon, donc c'est pour cela, mais je pense que vous m'entendrez malgré tout bien avec le micro. Et je viens du coup clôturer ce vlog en vous parlant du coup de mes dernières lectures, ça fait 2 fois du coup dans la même phrase, je sens que la clôture va être compliquée. J'ai bien sûr terminé du coup la lecture commune sur Dark Rise de Cees Paca aux éditions Brajlon, donc Big Bang. Je confirme tout ce que je pense sur ce roman, il est génial, très addictif, page turner, les révélations de fin, les Kimichou, les révélations, mais je m'y attendais pas. Franchement, si j'avais pas le cul posé, je serais tombée par terre, je n'exagère pas, vraiment, c'était totalement inattendu, sincèrement, et j'ai adoré, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, si vous l'ignorez, au vu de la fin, ce n'est pas un one shot, voilà. Moi j'étais persuadée que c'était un one shot, et en fait mazette, j'ai commencé une nouvelle saga. Paix à mon âme tout simplement, mais j'adore. Je réfléchis beaucoup déjà à comment est-ce que je vais interpréter l'univers pour faire une photo Instagram. Je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai acheté ceci, voilà, pour faire une photo Instagram. En fait c'est un verre que je vais utiliser comme un calice. Si vous avez lu le roman,
vous devez comprendre pourquoi. Si vous posez la question, je sais plus si j'ai dit dans le vlog ou pas, mais c'est très différent de l'univers du Prince Captif. Si vous n'avez pas accroché avec Prince Captif, croyez-moi, ça veut rien dire pour celui-ci. Je vous invite quand même à tester, il est incroyable. Donc merci à Gladys d'avoir organisé cette LC. Je l'ai tenue comme il faut tous les jours. Simplement tous les jours j'ai pas été sur le Discord discuter. Donc c'est dommage en fait. J'ai fait entre guillemets le plus dur et j'ai pas été dans la discussion malheureusement, mais pépite, sincèrement pépite. Je vous l'avais dit donc je vous en reparle pas, mais j'ai bien sûr terminé du coup le tome 3 des McCoy en audio. J'ai hésité à commencer le tome 4 en audio et en fait j'ai commencé autre chose. Cette autre chose c'est ceci, donc ça c'est la première édition la plus vieille. J'ai la réédition qui est aussi là parce qu'en fait, vous voyez pas, mais à côté il y a une énorme pile en réalité. Et ça en fait, donc ça descend encore plus bas, c'est le book haul que j'ai tourné donc du mois de septembre. Et tout en bas de la pile en fait j'ai la nouvelle réédition de Witch and God du coup. Je crois que je vous ai bien remis. Et le fait est que peu importe hein, laquelle édition, c'est le même texte. Par contre la nouvelle édition j'ai reçu un 2 exemplaires parce qu'il y a un concours bientôt sur Instagram, voilà vous savez tout. Et j'avance vraiment bien, voilà où j'en suis, simplement en écoutant quelques heures le soir. J'en suis au chapitre 11, donc page 150 à peu près sur cette édition, sur 380 grosso modo. Et j'adore, c'est pépite. Si vous souhaitez le découvrir, parce que l'audio est génial vraiment, n'hésitez pas si vous le souhaitez, c'est gratuit du coup à utiliser mon lien Nextory en barre d'informations. Vous avez 45 jours gratuits sur la plateforme, vous pouvez en profiter du coup pour cet audiobook que je vous conseille à 200% sincèrement. Et l'histoire c'est l'éclate, franchement c'est l'éclate. Je vous veux pas m'attarder ici, mais si vous voulez c'est vraiment un mix entre les dieux et les sorcières qui peuvent pas se piffrer. Et du coup il y a une union qui va être faite pour essayer d'un petit peu calmer le jeu. Et l'union va être entre le petit-fils de Zeus, le dieu de la terreur, et notre protagoniste principal, Ella, qui est une sorcière sans pouvoir, même si à la base ça aurait dû être sa sœur la concernée et pas elle. Voilà, si vous aimez bien l'univers de mythologie en général, surtout grec ici, avec des sorcières, c'est incroyable. La trilogie est terminée d'être écrite à ce jour et publiée d'ailleurs, donc n'hésitez pas, franchement je vous le conseille à 200% jusque là. Je ne l'ai pas avec moi donc je vais me décaler gracieusement bien sûr pour vous insérer ici la photo du coup de mon autre lecture en cours. C'est Les Sables d'Arawiya, donc de Afzal Fazol, je crois que c'est comme ça qu'on dit, aux éditions de Saxus. Je n'ai pas beaucoup avancé, j'ai beaucoup de mal à la lire, vraiment j'ai beaucoup de mal, et pourtant c'est un livre dont j'attends la traduction depuis très longtemps, mais j'ai aussi beaucoup de mal à rester concentrée en ce moment sur une lecture. Dès que j'ouvre un livre papier, je m'endors dessus en 10 minutes, donc c'est très compliqué pour moi, sachant qu'il doit être dans le prochain aussitôt paru, aussitôt lu, qui arrivera soit en fin de semaine, soit début de semaine prochaine. C'est Tendax, c'est vraiment Tendax du string. Donc je m'attarde pas plus dessus puisque vous allez avoir toute une vidéo qui sera dédiée. Pareil pour le tome 4 de Kelana Cube aussi, que j'ai commencé toujours du coup sur l'application Nextory. J'ai pas beaucoup avancé puisque du coup j'avais vraiment concentré mon attention sur la semaine dernière Dark Rise et en audio les McCoy. Les deux là sont clos mais Kelana est toujours en cours et je pense qu'il va rester en cours tant que j'aurai pas fini les sables d'Arawiya. Voilà, et j'espère réussir à finir tout ça incessamment sous peu. D'ailleurs en parlant des sables d'Arawiya, j'ai les boules, j'arrive pas à le trouver en toc-toc. Vers chez moi, il y en a eu nulle part, sauf à une librairie à laquelle j'ai pensé qu'à la fin. Et en fait quand je les ai appelés, ils en avaient déjà plus. Donc je pense que je vais le commander sur leslibraires.fr, je crois que c'est. Le problème c'est que les frais de port c'est minimum 9 € quoi. Donc ça me fout un peu les boules, j'avoue. Donc voilà les Kimichou, c'est tout pour ce vlog. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je sais que ce ne sont pas le genre des vidéos qui vous plaît le plus en ce moment, ça se voit par rapport aux vues, par rapport à ce qu'on appelle le taux d'impression sur YouTube, c'est-à-dire que quand la vidéo vous est présentée, est-ce que vous cliquez dessus pour la voir ou non? Ça YouTube il nous en parle en fait en tant que créateur de contenu, et je vois que quand vous voyez en fait cette vidéo, vous n'avez pas forcément envie de cliquer dessus, mais c'est pas grave, j'aime bien faire des vlogs de temps en temps, et même si je crée du contenu pour qu'il soit vu, je le fais aussi pour moi, donc je vais pas m'empêcher de le faire parce que voilà, vous aimez un petit peu moins ce genre de vidéo. Surtout d'ici une prochaine vidéo, prenez soin de vous, promis, je vais me reposer, ne vous en faites pas, je vous souhaite de très belles lectures et merci pour tout ce que vous m'apportez les Kimichou. Ciao ciao tout le monde.